Prosegur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le Digital JT. Prosegur, la sécurité en toute confiance. Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro d'octobre du Digital JT d'Agora News Sécurité. Premier numéro d'octobre puisque, je vous le rappelle, nous sommes passés sur un rythme bimensuel depuis septembre dernier. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour Hervé. Alors racontez-nous quels sont les principaux titres de ce numéro. Absolument, les voici. Tout d'abord, deux informations essentielles concernant l'Agora des directeurs sécurité. Ensuite, plusieurs événements concernant les organisations professionnelles. Et enfin, à l'international, un accord important en Espagne. Et donc, Patrick, commençons par Agora. Je pense qu'on peut parler d'un accord historique. Tout à fait, puisque Agora Fonction, qui regroupe 18 communautés professionnelles de managers, dont le club des directeurs sécurité, a annoncé le 1er octobre, lors du salon APS, être devenu membre associé de la FFSP, c'est-à-dire la Fédération française de la sécurité privée, qui rassemble déjà 15 organisations patronales. Alors justement, quelle est la nouveauté de cet accord, Patrick ? Alors, c'est la première fois que des donneurs d'ordre participent au groupe de travail de la FFSP. Claude Tarlet, son président, l'a souligné, la profession de la sécurité ne doit plus travailler en silos séparés les uns des autres. Elle doit être associée aux réflexions des utilisateurs représentés par Agora. Effectivement, c'est un vrai changement culturel. D'ailleurs, quel est le bilan du salon APS ? Alors, ce salon, qui a lieu tous les 2 ans en alternance avec Expo Protection, a réuni 150 exposants, une quarantaine de conférences, notamment une dizaine organisées par Agora News Sécurité, et le nombre de visiteurs est d'environ 6500. Merci pour ces précisions, Patrick. Et quel est l'autre événement concernant Agora Alors, c'est l'élection du nouveau président du club des directeurs sécurité de Paris, donc en remplacement d'Olivier Libotte de Carrefour. Il s'agit de Laurent Allais, qui est responsable du département Sûreté, Sécurité et Prévention de LCL. Alors, quel est son profil ? Alors, ça fait 23 ans qu'il travaille dans l'univers de la sécurité bancaire. C'est dire qu'il connaît bien cette profession. Alors, parallèlement, c'est un adhérent de la première heure d'Agora des directeurs sécurité. Il a été élu vice-président du club de Paris en 2010 et coprésident en 2013. Y a-t-il d'autres informations sur les organisations professionnelles, Patrick ? Alors oui, il y a une activité très dense. Je voudrais signaler la fusion entre GPMSE et USP Technologies, deux organisations de la sécurité électronique qui négociaient ce rapprochement depuis 2 ans. Waouh, 2 ans, c'est long. Hein. Oui, il a fallu régler quelques différends, mais aujourd'hui, c'est bouclé. Les adhérents d'USP Technologies vont intégrer GPMSE et c'est l'occasion de créer un GPMSE technologie numérique qui regroupe des fabricants, des éditeurs de logiciels, des distributeurs. C'est une catégorie d'entreprises qui n'était pas représentée jusqu'à présent dans ce syndicat professionnel. C'est donc une excellente chose. Tout à fait. Alors d'autant plus que, je vous le rappelle, cette initiative intervient quelques mois seulement après le rapprochement entre USP et SNES dans la surveillance humaine pour donner naissance au GES. On peut imaginer qu'il y aura d'autres rapprochements patronaux dans l'avenir. Patrick, je crois savoir que vous vouliez nous parler du YES. Alors, c'est vrai. YES, cela veut dire Institut européen d'études en sûreté et sécurité pour les entreprises, ce qui se prononce effectivement YES. En fait, c'est un espace de réflexion et d'action qui veut être une force de proposition. Je précise que son président est Pierre Grard, qui a été président d'Agora des directeurs sécurité depuis sa création jusqu'en 2006 jusqu'en 2010. Oui, c'est un vieil ami de la maison. Maintenant, vous voulez nous parler d'un sondage instructif. Alors, un sondage IFOP réalisé pour le compte de la FFSP, justement, consacré à la confiance des Français envers la sécurité privée. Et quels sont les grands enseignements qu'on peut noter ? Alors, c'est clair, chaque année, une catégorie plus importante de Français fait confiance à la sécurité privée.
Ce sont 70% aujourd'hui contre 65% selon un sondage similaire voici un an et 62% en 2017. D'autres enseignements, Patrick? Oui, dans la même veine, on constate que 70% des Français estiment qu'un accroissement du rôle de la sécurité privée permettrait de faire plus efficacement, de lutter plus efficacement contre l'insécurité. Après ces nombreuses informations à caractère plutôt institutionnel, oui. On va passer à l'actualité des entreprises de sécurité. Alors, un seul événement à signaler, ITQ, qui est un poids moyen de la sécurité électronique, effectue sa première acquisition depuis plus de 4 ans afin de compléter sa couverture du territoire. Et elle espère en réaliser une autre avant la fin de l'année. À chaque JT, si je ne m'abuse, Patrick, vous nous parlez d'au moins une opération de croissance externe. C'est vraiment un phénomène marquant ces derniers mois? Ah oui, vraiment, la logique n'est pas toujours la même d'ailleurs. Ouais. Ça peut être par exemple d'acquérir une taille critique afin de signer des contrats avec des grands comptes, ou bien de se diversifier dans un nouveau domaine, ou encore de s'emparer d'une nouvelle technologie. Mais il y a aussi des opérations de recentrage. Ce qui est déjà moins courant. Tout à fait. Et justement, c'est l'occasion d'ouvrir notre rubrique internationale. Je voudrais en effet vous parler d'une décision assez inédite de la part de Prosegur, le numéro 1 espagnol de la sécurité privée. Oui, le groupe s'est séparé d'une de ses activités? Eh bien, effectivement, il a signé un accord avec l'opérateur de téléphonique Telefónica pour lui céder 50% du capital de son activité d'alarme en Espagne pour un montant de 300 millions d'euros quand même. Ouais. Il faut noter le fait que c'est la première fois que Prosegur effectue une cession de ses activités appartenant vraiment à son cœur de métier et en plus sur son sol natal. C'est noté. Merci à tous. Merci Patrick. Merci à tous. On vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour un prochain JT. Au revoir. Prosegur était heureux de vous présenter le Digital JT.